Pas touche à l'islam, souvenez-vous de l'affaire des caricatures du prophète Mahomet. Là, pourtant, c'était moins fort, moins virulent, moins violent. On n'avait pas encore lu l'intérieur de Charlie Hebdo. C'est ce que disent les journalistes et la rédaction. Alors, tout est parti en fumée, hein. Le siège, les ordinateurs, un bon tiers des locaux. C'est un drame. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Et pas touche à l'islam, Monsieur Sylvain Grandserre. C'est un petit peu le message qui pourrait ressortir, quoi. Bon, alors bien sûr, tout le monde va dire qu'effectivement. Charlie Hebdo a joué avec le feu, si j'ose dire, depuis longtemps. Mais effectivement, on pourrait aussi se demander s'il y aurait comme ça des sujets tabous dans l'humour français. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas? Alors, ceci dit, sur la question de la religion, ce sont deux sincérités qui s'affrontent parce que c'est extrêmement violent quand tu es croyant de voir des gens comme ça fouler aux pieds la représentation du prophète ou je ne sais quoi chez les catholiques. Tu dis toi-même c'est extrêmement violent. On le perçoit comme étant violent. Je parle de la sincérité des gens. Parce que pour ma part, je n'ai aucun respect pour les religions, mais j'ai un profond respect pour la sincérité des croyances. Et je sais que je marche sur un fil qui est pas simple, mais non, parce que si on commence à respecter les religions et leurs interdits, on peut plus respirer, ou alors uniquement le dimanche et sur un pied avec une paille. Enfin, c'est insupportable. Pour moi, c'est une forme de névrose obsessionnelle, la religion. Mais sincèrement. Celui qui croit c'est un névrosé obsessionnel. Ça va être bien ressenti au 32-16, ça. Et à côté de ça, je respecte totalement la sincérité des croyants parce que c'est souvent une béquille, ça accompagne de moments douloureux, de mort, d'espoir, de maladie, et je vois pas au nom de quoi on pourrait se moquer des gens qui souffrent. Voilà. Alors ceci dit, on est un pays qui a une tradition pamphlétaire, moqueuse, rigolarde, on aime bien se moquer des puissants. Mais sur la religion, ça devient de plus en plus délicat. C'est l'islam, quand c'est la religion juive, chrétienne aussi en ce moment, avec la résurgence de fondamentalistes chrétiens. On voit des manifestations aussi au théâtre de la ville. On voit des catholiques intégristes qui se sont réunis à 2000 le week-end dernier. On dit que la France serait courue comme ça d'un sentiment antisémite, donc visiblement il y a quelque chose actuellement là-dessus, et je l'explique comme ça, par le fait que ce sont deux sincérités qui s'affrontent, deux façons de voir le monde, et sur lesquelles la raison n'a pas prise. Cela dit, visiblement quand on touche au prophète Mahomet, ça réagit immédiatement, Philippe Vénère. Tout à fait, enfin ça c'est pour d'aujourd'hui, mais on s'aperçoit quand même que les réactions se radicalisent. Il fut un temps où on manifestait tranquillement, on utilisait les médias pour riposter, assez violemment d'ailleurs, mais on n'avait pas de passage à l'acte que l'on constate aujourd'hui. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des agressions, qu'il y a ce type de réaction. Là, c'est violent quand même. Incendier un journal, heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais pour ceux qui l'ont fait, ils ont balancé un cocktail Molotov. Finalement, c'est le geste qui compte. Ce que j'appelle la radicalisation, à laquelle d'ailleurs les services de police sont de plus en plus confrontés dans toutes les directions. Quelque chose ne va pas, on descend dans la rue, on se bat. Et on casse, Et on casse surtout, bien sûr. Et donc, je dirais, c'est même cette notion d'ordre public qui est bafouée. Philippe, toi qui es policier, n'es-tu pas surpris de l'absence de protection policière devant l'entrée d'un journal? Je t'explique pourquoi je te pose la question. Philippe Val, à l'époque du procès, était venu aux Grandes Gueules, il était accompagné de 2 policiers en permanence. Parce qu'il était menacé. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu étonnant? Lui avait subi des menaces. Charlie Hebdo, c'est récurrent. Et d'autre part, l'initiative n'était pas à prendre par les pouvoirs publics de dire on va mettre du monde devant la façade de Charlie Hebdo. C'était à la direction de Charlie Hebdo de demander une protection, voire de s'adjoindre à un service de sécurité privé pour protéger ses locaux, et puis je dirais presque de mettre aussi son centre névralgique d'information à l'abri. Bon, donc là, il suffit de jeter Ils ont été un petit peu imprudents aussi, peut-être. Très imprudents. Karim Zerébi, sur cette affaire. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a commencé le débat comme si nous connaissions les auteurs de cet acte. On entérine l'idée que les auteurs de cet acte sont des musulmans. Donc c'est quasiment ce qui a été fait dans la manière dont on a introduit le débat, en disant puisqu'il y a une caricature ou parce qu'il y a une première de couverture avec Mahomet et qu'il y a certaines franges religieuses qui en sont outrées, donc l'incendie est égal effectivement à un groupe musulman qui mais moi je demande à connaître les auteurs de l'incendie, premier point. Et aujourd'hui, ça peut être une manip, c'est ce que tu dis aussi, c'est pas une piste à écarter, quoi. Faut pas faire un lien direct. Excusez-moi, et on a un policier en face de nous, on sait que, je veux pas parler sous un contrôle, mais tout est possible en la matière, non? Ça peut être aussi un acte purement spontané de gens qui se sont sentis plus ou moins touchés, ou qui au nom, je dirais, de leurs propres valeurs, ont voulu se venger, hein. Mais ça peut tout être, monsieur le commissaire. Mais en tout état de cause, au moment où nous parlons, nous ne le savons pas. Pas du tout. Ça peut être l'extrême droite qui tente de déstabiliser aussi
à un moment donné, donc ça peut tout être. Toutes les pistes sont pourquoi ouvertes. aujourd'hui, Oui, on c'est ouvre le vrai. débat en entérinant l'idée dans notre inconscient collectif que ce sont des musulmans qui ont été choqués par cette parce que première depuis couverture. 24 heures, le site oui, de mais- Charlie avait été oui, piraté, il y avait mais- des messages oui, d'insultes oui, aussi. Oui, mais raison de plus. Ouais. Et moi, j'ai vu des prises de parole et des interventions d'associations religieuses ouvertement, qui n'étaient pas couvertes, qui n'étaient pas cachées, qui ont dit nous sommes choqués parce ils l'ont dit ouvertement. Alors ces gens-là, si ouvertement ils se plaignent et si derrière ils incendient Charlie Hebdo, ce sont des malades. Parce qu'on est dans un pays civilisé, démocratique, il y a de la justice. Quand on est religieux, qu'on est choqué par une œuvre artistique, une première de couverture d'un journal, ben on prend la justice en témoin et puis on va au bout. Là, il y a effectivement la pièce de théâtre qui a choqué. J'ai un article sous les yeux de ce matin dans Métro. Front intégriste contre le 104. Une pièce de théâtre déchaîne la colère de mouvements ultra-catholiques. Ouais. Parce que le Christ est bien mal. Moi, C'est ce que disait Philippe, c'est qu'il y a de la radicalisation dans la réaction. en ce moment. Dès qu'on touche à la religion, Ce que je veux dire, c'est que il est un peu facile aujourd'hui de faire le raccourci immédiat entre cette première de couverture et éventuellement des musulmans qui auraient mis le feu à Charlie Hebdo. Donc, moi, je demande un peu de prudence, donc un peu de réserve dans la manière dont on traite le sujet. Il n'est pas acceptable, quels que soient les auteurs, qu'on mette le feu à Charlie Hebdo, ça c'est une évidence. Il n'est pas acceptable. Musulman, pas musulman, moi je m'en fous. C'est pas acceptable. Moi je le suis musulman. Moi, contrairement à notre ami Sylvain, moi j'ai du respect pour les religions. Moi je suis croyant. Je veux dire, mais il a dit qu'il respectait les croyants, Sylvain, Non, même mais- s'il non, non, est il- qualifié de névrosé obsessionnel. C'est toi qui as dit que ça allait faire plaisir au 32-16. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez. Donc ne reviens pas sur ce que tu as dit. Je pense que tu l'as compris comme moi. On peut respecter quand même. Mais moi je respecte tout. La liberté de conscience, c'est les croyants et les non-croyants et toutes Il y a les eu des religions. périodes de l'histoire, c'est Donc, le fameux poème d'Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, et on n'a pas toujours demandé aux gens s'ils croyaient en Dieu ou pas pour lutter pour la Moi, liberté. Donc voilà. je suis en situation de condamner ouvertement et fermement cet incendie à Charlie Hebdo. Je peux comprendre quand on est catholique, quand on est juif, quand on est musulman, quand on est protestant, je dirais qu'on soit à un moment donné touché, heurté. Je peux le comprendre. En aucun cas, on ne peut expliquer un acte de violence vis-à-vis d'un journal, vis-à-vis d'une personne et autres. Nous sommes en République, il y a la justice quand on n'est pas content, on s'en saisit et on va au tribunal. Agnès Verdi-Molinier. Moi, je me pose déjà la question pourquoi Charlie Hebdo a besoin de refaire à nouveau des caricatures du prophète Mahomet. Parce que c'est après la Libye, d'accord, après les mais élections on peut en très bien- Tunisie, où les islamistes, si tu veux, prennent le pouvoir et ils voulaient se moquer, Non, Charlie mais Hebdo. d'accord, C'est ce qu'ils ont dit. d'accord, Alain, mais cela dit, on n'est pas obligé de faire une caricature. Ah bah, on peut aussi, c'est leur liberté on aussi. peut hein. aussi, oui, mais on sait très bien en 2006 déjà ce que ça avait donné. Ça avait déjà été assez chaud. Et Avec l'affaire des caricatures et là- de Mahomet reprise par Charlie Hebdo. voilà. Et là, on sait que aujourd'hui, la situation est quand même un peu tendue. Il y a eu les... Alors toi, tu dis au nom de cette tension, mieux vaut ne pas faire de provocation. Je dis Ah bah, c'est ce que tu dis. que ce soit sur le prophète Mahomet ou sur le Christ ou sur d'autres symboles ou plus que symboles religieux, il faut aussi avoir un certain respect. C'est ce que Sylvain Donc c'est de disait. l'autocensure. On se fait de l'autocensure. C'est pas forcément de l'autocensure. On peut très bien titrer Charlie Hebdo sans faire la caricature en une. Il faut aussi être responsable quand on a une voix publique. Quand on a un hebdomadaire satirique, on reste satirique. On va pas commencer, si tu veux, à faire de la demi-mesure en se disant... Oui, mais en même temps, c'est un risque d'activer des tensions très importantes, de se retrouver avec un journal qui brûle comme cette nuit. On ne sait pas qui a fait ça et je suis d'accord avec Karim, pour l'instant on peut pas conclure à quoi que ce soit. Mais évidemment, c'est ultra condamnable de mettre le feu, d'autant plus qu'on aurait pu avoir des morts. On ne sait jamais. Dans un journal, il peut y avoir des gens qui travaillent la nuit. C'est intéressant ce que tu... Je peux te demander quelles sont tu as des convictions religieuses, Agnès? Oui, moi je suis chrétienne. Mais chrétienne, bon, pratiquante, croyante profonde, explique-moi. Assez pratiquante, mais la question pour moi, c'est que... En fait, tu es en train de me dire que tu en as un peu assez, qu'on s'essuie les pieds sur la religion, un peu de respect pour les croyants. C'est ce que tu me dis, Je quoi. pense qu'il ne sert à rien d'aller réactiver... Non, mais sois clair. Oui, du respect pour les croyants, Voilà. bien sûr, et puis aussi une responsabilisation de ceux qui ont une parole publique, que ce soit satirique ou pas.
Et derrière, la question importante de respecter ceux qui croient et aussi de ne pas activer des tensions qui en ce moment, je suis désolée, mais on n'a pas forcément besoin de ça. Et je me pose la question, pourquoi Charlie Hebdo se met dans cette situation à nouveau, alors qu'en 2006, ils ont déjà failli être condamnés. Ils n'ont pas été Au condamnés. nom de la liberté d'expression. Ils sont partis de ce postulat, qu'ils n'avaient pas été condamnés, donc ils pouvaient recommencer. Voilà. Donc voilà, peut-être j'ai une voix divergente. Attendez, non, mais c'est bien, c'est ta vérité, c'est intéressant de l'entendre. À t'écouter, finalement, ils l'ont un peu cherché, quoi. Je dis pas ça, parce que je trouve tout à fait... Ça y ressemble. Dans un pays... On a parlé de responsabilité, elle s'est dit que peut-être ils auraient pu choisir un autre angle tout en traitant le même sujet. Mais bien sûr, mais il y a une justice, et là je rejoins aussi Karim, quand on n'est pas d'accord, on va devant la justice, et ça se résout devant la justice. Donc on n'est pas non plus un pays où on va incendier les journaux, etc. Donc ça c'est absolument impossible. Le recours en justice, d'accord avec ce qu'elle dit quand même sur le fond, avec ce que dit Agnès. Alors, d'accord sur sa il y a une petite sensibilité. tension en ce moment, tension religieuse. Je crois qu'Agnès n'est pas abonné à Charlie Hebdo, ce qui est un tort. Mais Charlie Hebdo, c'est 52 numéros par an. Donc depuis 2006, ça fait 5 fois 52. Donc on dépasse les 250 numéros. Faut bien de temps en temps aussi, si tu veux, que chacun en prenne. C'est de la satire. Donc chacun à son tour, on en prend un petit peu par notre grade. Moi, je remarque autour de moi, les gens, les croyants les plus faciles à vivre, c'est aussi ceux qui ont de l'humour, mais comme les handicapés, comme moi j'ai lu un livre satirique sur les fonctionnaires signé d'Agnès, c'est très drôle, c'est très marrant, je pourrais écrire dans... C'est pas satirique. Ah pardon, je croyais. Mais je l'ai pris avec humour, voilà. Bon, non mais avouons que quand on arrive à rire de soi, ça fait du bien. Est-ce que Charlie Hebdo arrive à faire rire les musulmans? Ça c'est une question. Mais vraiment, je voudrais... Est-ce que les musulmans savent rire d'eux-mêmes, ou ceux qui sont les plus croyants, les plus convaincus? C'est la question. Tu ne penses pas? Alain, ce qu'a dit l'inspecteur Zeribi est important quand même, ne tombons pas dans le panneau, parce que moi je serais d'extrême droite, ultra catholique. Je suis simplement un citoyen un peu prudent, quels que soient les sujets. C'est bien vu, T'as raison qu'on a peut-être fait le lien dont certains s'arrangent. Beaucoup la maison police. Je veux bien qu'on soit prudent, si tu veux. Enfin, il y a quand même un lien, si tu veux, là aujourd'hui, qui est quand même assez fort, assez épais. Les caricatures de Mahomet et le déclenchement derrière de ce que ça. On se souvient de cette affaire. Parce que ce lien est étroit, qu'il faut que tu sois prudent, mon ami. Toi, le journaliste. 5 ans après, de nouveau. Toi, le journaliste. De nouveau. Attends, j'ai pas dit que c'était prouvé. Je dis simplement qu'il peut y avoir un faisceau de présomption. Il y a juste un lien, c'est que tout type de présomption c'est cette provocation, tant avec la caricature qu'avec le titre, qui a provoqué ces faits. Maintenant, il est vrai que de mettre un nom précis sur une communauté ou sur des individus, on n'en est pas là. On sait que si Charlie Hebdo n'avait pas sorti ce titre, il serait encore entier aujourd'hui. Oui, il n'empêche qu'aujourd'hui... Moi, je dis toujours, il y a une phrase qui est courante et qui est célèbre, à qui profite le crime. Et je pense pas que ce soit la communauté musulmane de France qui aujourd'hui pratique dans la dignité, dans la tranquillité. Ils sont 6 millions. On a tué Ben Laden, il y a eu les attentats de Londres, de Madrid. Il y a eu le 11 septembre. La communauté musulmane de France n'a pas bronché une seconde après tous ces événements. Je veux dire, et là, effectivement, chaque fois qu'on peut faire un raccourci, hop, non, c'est pas un raccourci, Karim. Si tu as bien écouté, quand on rappelait l'affaire des caricatures de Mahomet, on ne mettait pas en cause la communauté musulmane. Simplement, c'est une frange, comme là tu rappelais l'affaire du 104 et de ceux qui s'excitent contre cette pièce sur le visage du Christ. C'est une frange, comme dit, très réactive. Alors, excuse-moi de te dire que si demain on met le feu au 104 dans la nuit, c'est pas parce qu'il y a des ultra-catholiques qui manifestent aujourd'hui que je dirais que c'est eux qui ont mis le feu la nuit. J'attendais 10h22 dans un instant. De la même manière. Il n'empêche que le sujet de la charia est un vrai sujet. Pardon ? Le sujet de la charia aujourd'hui est un vrai sujet. Ça empêche qu'ils abordent un vrai sujet. Mais c'est pas le sujet dont on parle. 10h22, vous restez avec nous sur RMC. Charlie Hebdo, les locaux incendiés parce que c'est ce numéro satirique sur Sharia Hebdo, sur l'islam avec le prophète Mahomet. Nassim, dans un instant, 29 ans en Seine-et-Marne, sa réaction, attention, quand on attise les tensions, dit-il, c'est ce que nous disait Agnès Verdier-Molinier, d'accord ou pas. Charlie Hebdo qui avait sorti un numéro spécial Sharia Hebdo avec en rédacteur en chef le prophète Mahomet. Est-ce que on est dans l'atteinte à la liberté d'expression à partir du moment où on touche à l'islam? C'est bizarre avec les gens d'extrême gauche, me dit-on, quand ils bouffaient du curé c'était normal. Avec l'islamisme, ils comprennent un peu plus, c'est bizarre. L'incendie provoquait un très bon moment, ça me dit Karim, pour enflammer la France contre l'islam.
augmenter aussi le tirage du journal. Cela semble beaucoup trop facile à résoudre comme enquête. À l'instant, Claude Guéant vient de réagir, le ministre de l'Intérieur, et il demande à tous les Français de se sentir solidaires dans cette affaire, de soutenir donc Charlie Hebdo, afin d'être en faveur de la liberté d'expression et lutter contre les intérêts, si tant est qu'il s'agisse effectivement d'un acte intégriste. Très rapidement, on peut quand même souligner la rapidité avec laquelle la droite, quand même rarement épargnée par Charlie Hebdo, a apporté son soutien. Je vois que Nathalie Kosciusko-Morizet parle d'ennemis de la démocratie. Xavier Bertrand se dit choqué. Christine Boutin elle-même condamne tout ça. Donc quand même, on peut remarquer qu'il y a une solidarité qui s'est faite assez spontanément. Nassim, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Salut Nassim, ingénieur, 29 ans, en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, Nassim, alors? Ce que je vais dire, ça n'engage que moi déjà, donc je me fais pas porte-parole d'une communauté quelle qu'elle soit. Oui. Ce que je dis juste, c'est que la liberté d'expression, je n'ai jamais compris la définition, où elle s'arrête, où elle commence. Est-ce que on peut vraiment, à l'heure actuelle avec la conjoncture, envenimer les choses et aggraver, on va dire, la population française en les montant les uns contre les autres? Est-ce qu'on prend pas à partie le dogme musulman ou les musulmans, où s'arrête la limite? Puisque je pense quand même que la liberté d'expression a quand même des limites. Je pense juridique. À mon goût, juridique et même moralement, je pense. Donc est-ce que je pense pas aussi que tout ça, c'est pas aussi un petit peu se moquer encore une fois de la communauté musulmane? Moi, personnellement, ça me touche pas. Je vais vous dire tout de suite, je suis même pas touché. Non, mais c'est assez paradoxal, Nassim, parce que vous dites je ne suis pas touché. Je sais pas si vous êtes musulman ou pas. Oui, je suis musulman. Et en même temps, vous dites bon, il y a des limites à la liberté d'expression. Oui, mais si Nassim de lui-même il dit qu'il faut mettre les limites, c'est qu'il se sent quand même touché. Sinon, il ne penserait pas mettre des limites. J'entends juste autour de moi. Je suis cheminot. Bon, je suis ingénieur, comme vous l'avez dit, à la SNCF. Il y a des gens autour de moi. Je suis francilien de naissance et j'habite en Île-de-France. Je veux dire, il y a une communauté musulmane un peu plus présente que dans les autres régions. Je le vois quand même autour de moi. Faut pas non plus. Moi, personnellement, je suis pas touché. Je vais pas vous mentir. Je suis pas touché. J'ai jamais été touché. Donc le numéro de Nassim, le numéro c'est Alain, le numéro de Charlie Hebdo qui s'appelle Sharia Hebdo avec le prophète Mahomet qui dit 100 coups de fouet à ceux qui ne rient pas, ça ne vous touche pas alors? Moi, ça me touche pas, mais c'est les musulmans. Moi, ça me touche pas en tant que Nassim, ça me touche pas parce que je m'en contrefiche. Maintenant, ce qui me touche, c'est de voir que des musulmans et des musulmanes, français ou pas français d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des étrangers qui sont musulmans en France, soient touchés dans leur amour-propre. Oui. Où s'arrête la liberté? Je sais pas. Est-ce que je peux, moi, me moquer à tue-tête, je ne sais pas, sur le sarcasme, sur la rigolade, je sais pas. Moi, personnellement, je pourrais pas vexer des gens. Mais Nassim, il y a une limite. Nassim, il y a une limite quand même légale, comme je vous le soufflais, c'est celle de l'injure, de la diffamation, de l'accusation publique. On n'a pas la liberté d'expression en France, elle est quand même encadrée. Historiquement, il a existé. Mahomet, a priori, a existé, oui, comme personnage historique, oui. A priori, historiquement, il a existé. Il y a un bonhomme qui vivait là. Oui. Non, peu importe. Historiquement, il a existé. La réponse, c'est pas. Il a existé historiquement. Est-ce qu'il est injurié ou non? Je ne sais pas, parce que du coup, j'ai pas vu mais par contre, Nassim. Non, moi, je vais vous dire, Nassim, je pense pas qu'il soit injurié. Je pense que c'est un journal satirique qui se moque. Et à partir du moment où il se moque, après, on trouve ça drôle ou pas, on va acheter ou pas. Pour aller dans le sens de Nassim, mais Nassim, pour aller dans votre sens, au risque de vous surprendre, moi, je vois, ce matin, je n'aurais pas ouvert dans le métro Charlie Hebdo. Pourquoi? Parce que j'aurais eu peur de mettre mal à l'aise des gens. Voilà, toi, je le dis comme ça. C'est là qu'il y a d'ambiguïté. Charlie Hebdo, que j'adore, est un journal potache. Pourquoi tu aurais eu peur de choquer des gens? Tu aurais eu peur de te prendre un bourre-pif? Tu aurais eu peur de te faire tomber dessus par des gens? J'aurais eu peur du malentendu. Oui, et c'est exactement la limite. Le problème avec Charlie, c'est que Charlie est dans un humour potache, un humour déconneur. Moi, j'ai envie que cet humour ait le droit de citer en France. J'ai envie d'avoir le droit de si t'as envie, ouvre-le. Mais je trouve qu'on est à une limite où effectivement, on risque de faire plus de mal que de bien. Mais voilà, moi, je l'aurais lu Charlie Hebdo et je l'aurais acheté. Allez-y, Nassim, allez-y. On laisse la conséquence de côté, il n'y a pas de conséquence, on sait très bien, il faut arrêter de prendre des Français pour des Américains, il faut arrêter de nous faire croire que derrière il n'y aura pas de problème ou de réaction, on sait très bien pertinemment qu'il y aura une réaction quand même. Il y aura une réaction, oui ou non? Vous savez mieux que moi. Ah oui, mais est-ce que la réaction, comme on disait, ça peut être une manifestation devant Charlie Hebdo, ça peut dire on n'est pas d'accord, ça peut être une attaque en justice, mais pas un cocktail Molotov. Si vous voulez, dimanche, il y aura une manifestation au départ de Bastille, si vous voulez les informations, c'est logique, mais moi je suis pas concerné, je suis pas impliqué. Ce que je dis juste, c'est que la liberté d'expression, pour moi, c'est de la plus. Nassim, merci d'avoir été avec nous, qui a parlé en toute franchise. Nassim, alors, vous avez entendu ce que disait Sylvain Grandserre, hein? Charlie Hebdo, Sharia Hebdo, dans le métro, dit-il.
ou le bus ou je ne sais quoi sur un quai de gare, je ne l'aurais pas ouvert pour ne pas heurter une sensibilité. C'est pas mal. 32-16. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Sylvain? Karim, tu l'aurais ouvert dans le métro Charlie Hebdo? Moi, ce que je ne comprends pas dans la position de Sylvain, c'est à partir du moment où je décide de l'acheter, je l'ouvre. Voilà. Je ne l'ouvre pas si je n'ai pas décidé de l'acheter. C'est pour moi, c'est du bon sens. Si je décide d'acheter le journal, je vais pas me censurer. Je l'ouvre. Demain, moi, j'achète Le Monde. En première de couverture du Monde, il y a une caricature de Jésus que j'adore, de Mahomet que j'aime beaucoup. Et que t'as mangé encore hier. Mais ce sont des prophètes qu'il faut respecter. Donc, je veux dire, il y a une caricature, je l'ouvre quand même. Je veux dire, j'ai décidé d'acheter Le Monde, donc il y a un caricaturiste qui a fait une caricature. Oui, tu ne plantes pas pour le lire en catimini ensuite. Pas pour le lire, enfin. Et je veux dire, et je crois que, encore une fois, si on peut comprendre l'émotion de certains, on ne peut pas ni cautionner les actes supposés ou réels de violence qui peuvent découler de cette émotion, et on ne peut pas non plus donc se cacher si on a décidé d'acheter Le Monde ou Charlie Hebdo s'il y a une caricature. Comment je te dis Agnès, tu l'ouvres ou pas Charlie ou Charlie Hebdo? On va faire le test après. De toute façon, tu l'aurais pas acheté déjà. Tu l'aurais pas acheté. Donc tu comprends ce que dit Sylvain? Si tu décides de l'acheter. Si jamais je l'avais acheté, peut-être que je l'aurais ouvert. J'en sais rien. Je l'aurais pas acheté, je crois, de toute façon. Moi, je dirais, bon, si je l'achète, effectivement, la logique veut que je l'ouvre et que finalement, autour de moi, on le voit. La seule chose que je voulais dire, c'est on le voit ou on le voit pas. Tu veux pas ça pour qu'on le voit. On le fait pas pour que ce soit vu. Tu le lis, tu décides de le lire. Donc, si je veux le prendre, sinon, il me plaît pas et je l'achète pas. Exactement. Voilà. Comme c'est pas un truc que j'achète habituellement, bon, je pense que je l'aurais pas acheté non plus. Mais si j'avais décidé pour ce numéro d'aller le chercher, je l'aurais lu et je l'aurais ouvert. Simplement, je commence à voir, parce qu'on a 4 écrans de télé dans le studio d'RMC, des débats sur ce thème. Moi, il y a un truc qui me surprend, voire qui me choque, vous m'excuserez. On voit des tours de table avec des personnes, des personnalités qui sont pas des éditorialistes, qui sont pas des hommes politiques connus, qui viennent commenter, qui viennent commenter. Et souvent, dans ces tours de table, il n'y a pas de musulmans. Pour parler de quoi? Pour parler des musulmans. Il y a un truc qui va falloir. En même temps, c'est pas forcément une obligation. Je veux dire, comme tu peux parler. Attends, excuse-moi. Tu peux parler politique sans qu'il y ait quelqu'un de droite si tu parles de la droite aussi. Je vois l'avocat Gondaden. Oui, donc, parce qu'il parle de la liberté d'expression. Ouais, liberté d'expression. Pourquoi il est quoi, lui, en liberté d'expression? Il a une casquette particulière. Non, mais il est avocat aussi. Il est avocat, mais il y a des avocats de confession musulmane, il y a des avocats musulmans. Mais pourquoi on va nous faire croire? Non, mais attends, Karim, alors si je te suis, Karim, si demain, si je te suis, si on parle de l'UMP, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un de l'UMP autour de la table. Mais attends, mais habituellement, il y a quelqu'un de l'UMP quand on parle de l'UMP. Tu es marrant, toi. Justement, tu te tires une balle dans le pied, là. Mais non, c'est pas vrai. Dans les grandes gueules, quand des fois on parle politique ou d'un parti, il n'y a pas forcément. Si tout à l'heure on parle du Front National, il n'y aura personne du Front National autour de la table. Ils vont s'imposer, ils vont s'imposer pour parler. Dans la représentation de notre pays aujourd'hui, 10% de musulmans dans notre pays. Quand on parle de sujets qui concernent l'islam, je ne dis pas 10 fois sur 10, il faut qu'ils soient sur le plateau, mais je dis que quand il y a 4 ou 5 intervenants, allez, il paraît normal qu'il y en ait au moins un. Regarde Nassim, il a dit je parle pas au nom de la communauté musulmane, mais c'est intéressant d'avoir l'avis d'un jeune francilien qui s'appelle Nassim, de confession musulmane, et qui dit moi ça me choque pas. C'est intéressant, mais c'est pas une obligation, c'est pas un cahier des charges à établir. On te parle de juste représentation de ce qu'est la société française. Sinon elle est tronquée ta représentation, je m'excuse. Ils sont pas invisibles ces gens-là. Je pense que de ce côté-là, c'est quand même une observation très pertinente. Parce que, ne fût-ce que pour dépassionner un peu le débat, aujourd'hui, c'est vrai, qu'on le veuille, j'allais dire, dans l'idée collective aujourd'hui, l'attentat, puisque c'est un attentat, ce sont forcément des musulmans. Et les musulmans, ce sont des barbus. Bon, et les musulmans, ce sont des barbus. C'est vrai, en plus, on parlait d'islamistes. Alors, donc, bon, pour la charia. Donc, je crois quand même que, ne fût-ce que de faire venir un membre ou non représentant de la communauté ou qui parle en son nom personnel mais qui a une certaine notoriété, un certain charisme, finirait aussi peut-être... Philippe, le témoignage de Nassim, excusez-moi, mais il n'est pas inintéressant. Que les Français qui ont parfois des préjugés, mais parfois des préjugés qu'on peut comprendre. Ça s'appelle aussi... Entendre Nassim dire je suis francilien, je suis musulman, je suis pas choqué, donc machin, mais c'est important. Mais ça fait partie aussi de ce débat sur la liberté d'expression. Pourquoi il faut qu'on le cache, ce mec? Pourquoi ne pas aller chercher quelqu'un qui est un peu représentant de la communauté au nom de cette liberté d'expression? Agnès. Attention, parce que cette émission-là dont tu parles sur LCI, je la connais un petit peu pour y avoir déjà été, elle est bookée assez à l'avance, donc
je pense pas. C'est des choses ils sont organisées 4-5 jours avant. Je suis pas sûre. Ils ont pris l'actu, mais je suis pas sûre qu'ils aient pu dire on invite quelqu'un en fonction du sujet. Mais ceci dit, Agnès, deux choses. C'est une remarque, Agnès, que je fais globalement. Karim a raison. Nous manquons d'images positives de musulmans. Quand on montre des musulmans à la télé, c'est toujours pour des cas de violence, etc. Mais à ceci dit, l'islam est une religion qui a aussi un déficit de hiérarchisation. Qui parle au nom de l'islam? On le sait chez les catholiques, on le sait chez les juifs. On a installé le Conseil français du culte musulman en théorie, puisque tu parles de hiérarchie, et les recteurs de mosquées qui je vous donne un exemple voilà. d'une personne qu'on voit le dimanche matin, Galed Benchek, qui présente Vivre l'Islam le dimanche matin avec toutes les émissions religieuses. Ouais, j'ai lu. Non, Galed Benchek, c'est le présentateur, donc un type éminemment intelligent, intellectuel, qui prône un islam progressiste, des lumières. Je veux dire, ce type, il est invité nulle part. Non mais c'est effrayant quoi. Je veux dire, et quand on invite quelqu'un, on fait attention, soit le mec il a du mal à s'exprimer, soit il a un peu la barbe, soit... Mais enfin, je veux dire, à 6 millions de musulmans, l'immense majorité sont des progressistes. Allez, rideau sur cette affaire Charlie Hebdo. D'un mot, Philippe, simplement, c'est à l'ancien commissaire de police que je m'adresse. Un cocktail Molotov dans une petite rue de Paris. On ne sait pas s'il y a des caméras ou pas. Enquête difficile. Il y a peu de témoignages. Si la façade de Charlie Hebdo était protégée, peut-être qu'on aura des images. Bon, ceci dit, je ne doute pas du travail qui va être fait par les policiers, d'autant plus qu'il y a une certaine pression. Donc, on va mobiliser du monde et des moyens là-dessus. Bon, je souhaite que ça réussisse. Il faut peut-être pas stigmatiser une communauté avant. D'ailleurs, ça ne mérite pas même de stigmatiser une communauté, parce qu'on peut être sur un acte tout à fait individuel au nom peut-être d'une réaction. Nos confrères de Libération, Nicolas Demorand, le directeur du journal Libération, a proposé à Charlie Hebdo de venir s'installer dans les locaux, de Libé, s'ils veulent continuer de travailler. Deux réactions encore, c'est Mouna dans le Var qui m'écrit bonjour, il est important de savoir les raisons qui ont conduit à brûler le locaux de Charlie Hebdo. Je pense que ce n'est pas le titre qui choque les musulmans, mais c'est la caricature, car il est interdit en fait dans la religion musulmane de dessiner le prophète Mahomet. Ainsi, le journal pouvait critiquer la religion dans la liberté d'expression, mais il n'a pas le droit de le caricaturer. Et puis j'ai Tahar, qui est un fidèle des GG Toulouse-Haute-Garonne, qui nous dit dites donc les GG, si demain l'enquête révélait que le ou les incendiaires ne sont pas le fruit de la connerie des musulmans, qu'en dira-t-on? J'oublie pas que nous sommes aussi en période préélection présidentielle. Attention, période sensible où le débat peut-être anti-musulman peut être aussi porteur de voix.